Donc, vérification du quorum, ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Quelqu'un appuie? M. Martin Lavallée appuie. Adoption de l'ordre du jour. Juste vous dire que l'ordre du jour que nous avons présentement, nous ne passerons pas tous les points qui sont là, parce qu'on va probablement l'ajourner à lundi prochain. Donc, il y a certains points qu'on veut traiter. C'est des points qui devaient être traités assez rapidement, comme les comptes à payer. Alors, simplement vous dire que il y a plusieurs points qui vont être reportés à l'ajournement, donc lundi prochain. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Donc, Mme Lynne Clermont fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Alors, Mme Mondor appuie. Donc, c'est... Je n'ai pas demandé le vote, d'ailleurs. À ma gauche, pour la première résolution. À ma gauche, d'accord. À ma droite, d'accord pour la première. La deuxième, à ma gauche, d'accord. À droite, d'accord. Donc, c'est unanime dans les deux cas. Monsieur Maheu. Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021. Alors, normalement, pour l'adoption d'un procès-verbal, il faut que les gens aient été présents. Vous comprendrez que c'est un nouveau conseil et évidemment, il y a une disposition qui permet de l'adopter tout de même si c'est un nouveau conseil qui est là. Alors, je demanderai un proposeur pour son adoption. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Boisjoli. À ma gauche, ceux qui sont d'accord. D'accord. À ma droite? Alors, c'est unanime. Il était conforme, je présume bien? Oui. Ça va? D'accord. Période d'information. Point d'information. Moi, j'aurais peut-être un point à vous informer. Le dossier Clé d'Or. Alors, le dossier de la Clé d'Or, présentement, nous sommes à l'étape où on va demander une ordonnance à un juge. Et cette demande-là au juge ne peut pas se faire avant, je vous dirais, minimum 40 jours. Parce qu'il y a des délais à respecter. Donc, il y a un 10 jours qu'on perd, plus le 30 jours, le temps qu'on doit donner au propriétaire des lieux. Il y a un 30 jours là, il y a un 10 jours avant aussi pour la procédure. Par la suite, si le juge entend, et comme on pense qu'il va l'entendre, on espère avant Noël, si c'est possible, ça risque d'être serré, mais bon, il devrait l'entendre. Et s'il est favorable à l'ordonnance que le Conseil demande, à ce moment-là, il va donner un 15 jours supplémentaire. C'est la façon de procéder. Le juge donne un 15 jours supplémentaire au propriétaire, ce qui nous amène à un délai, je vous dirais, d'à peu près maximum 2 mois, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, on pense que ce serait 2 mois. Madame Castonguay, peut-être des précisions par rapport à ce dossier-là? Bien, je pense que l'ancien, en fait, M. Jean, dans le dernier conseil, avait quand même donné des explications par rapport à ce dossier-là. Il avait expliqué qu'il y avait des procédures qui avaient été faites, qu'il y avait été des avis qui avaient déjà été envoyés. Là, vous venez de donner l'étape suivante donc, de tout ça. C'est sûr que c'est un dossier qui a été suivi de près dans le passé, qui continue d'être suivi de près encore une fois. Donc, évidemment que dès qu'on pourra avoir une réponse à donner par rapport à tout ça, bien, vous en serez informés. Mm-hmm. Il y a aussi, il faut le dire, le fait que le Conseil passé, comme le Conseil présent, je pense que nous agirons de la même façon et je pense que tout le monde aimerait aussi être traité de cette façon-là, à savoir qu'on essaie toujours de collaborer avec les gens qui sont en infraction sur certains dossiers. Évidemment, il y a des dossiers plus préoccupants que d'autres. Mais dans ce cas-ci, je pense que le Conseil passé avait cette sensibilité-là et nous aurons aussi, nous, cette sensibilité-là. Donc, donner une chance aux coureurs, comme on dit. Mais là, on arrive vraiment au terme où la situation va se régler en principe. Là. J'espère janvier, fin janvier, neige, pas neige, on va ramasser puis on va faire... mais je dis ça, mais en même temps, peut-être que le monsieur va s'exécuter avant. Voilà. Ça va pour tout le monde, point d'information. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des points d'information à donner? Pour le moment, non. Pas pour le moment? Parfait. Donc, nomination du maire suppléant. Bon. Ah, ils sont recto-verso. OK, je ne savais pas que c'était recto-verso. Désolé. On sauve le papier, là. Alors, 5.1, nomination du maire suppléant et du substitut à la MRC. Il est proposé et résolu que la conseillère Mme Lynne Clermont soit nommée mairesse suppléante et substitut du maire à la MRC de Dauдрey pour une période de 6 mois. De plus, que la mairesse suppléante soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité, en l'absence du maire, les effets bancaires, les contrats de vente de terrain et autres documents prévus par résolution du Conseil. Est-ce que j'ai un proposeur pour Mme Clermont?
proposé par Mme Lucie. Ça va? Si c'est pas très décorum, mais vous devrez dire le nom de famille, Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. Le vote à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Donc, budget 2022 et budget triennal d'immobilisation 2022, 23, 24, date d'adoption. Nous allons nous prévoir de la loi sur l'adoption des budgets, à savoir que normalement, on adopte le budget avant Noël. C'est, entre guillemets, une tradition dans des circonstances où c'est un nouveau conseil qui est élu. Alors, le temps qu'on prenne connaissance de l'ensemble du dossier, le temps qu'on puisse plutôt mettre du temps à travailler le budget. Donc, on va reporter son adoption au 31 janvier de 2022. Excusez, je ne suis pas habitué au fait qu'on fait du recto verso. Ça me mêle un petit peu. Donc, il est proposé, appuyé et résolu, que le dépôt de l'adoption du budget pour l'année financière 2022 et du budget triennal d'immobilisation 2022, 23, 24 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 31 janvier 2022 à 19h. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Et un appuyeur? M. Martin Lavallée appuie. J'ai aussi omis de vous dire, et là, je ne l'ai pas fait encore une fois, normalement, et vous me rappellerez à l'ordre, normalement, avant de voter une résolution, je demande aux gens s'ils ont des questions. Alors, je suis rendu un peu loin, mais tantôt, vous aurez l'occasion, s'il y a de quoi, d'aller au micro pour les poser. Mais je vais essayer de reprendre l'habitude, avant que le Conseil adopte une résolution, de poser la question aux gens dans la salle. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on l'adopte? Alors, je vais essayer de faire le reste comme ça. Je peux pas demander ça. Le vote à ma gauche? D'accord. Merci. À ma droite? C'est unanime, M. Maheu. Donc, création de tables et de comités à l'ordre du jour que vous avez, ou plutôt transfert de rue, excusez-moi. Donc, 5.3, transfert de rue, phase 3, signature. Phase 2. Ou signataire, phase 2, signature. Exact. Bon. Donc, considérant la résolution 2016-3-081 concernant la construction d'une partie des rues Jean-Baptiste Neveu et Joseph-Alphonse Lusignan, donc le lot 6 389 175, considérant que ces travaux représentaient la phase 2 du projet domiciliaire de R. Laroche et Fils, considérant que cette phase prévoyait également la cession de la municipalité d'une parcelle de terrain pour l'aménagement d'un passage piétonnier, lot 6 389 153, considérant que les travaux ont été réalisés conformément aux exigences édictées par la municipalité et que tous les documents requis ont été fournis. Donc, de mandater M. André Villeneuve, maire, et M. Marc-André Maheu, secrétaire trésorier et directeur général, à signer les documents nécessaires au transfert des titres de propriété à la municipalité des lots 6 389 175 et 6 389 153. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à cette résolution? Ça vous va? Ah, oui. Un passage piétonnier Oui. côté de celui-là. Dans le secteur, M. Maheu, peut-être? C'est entre la rue Gagnon et la rue Jean-Baptiste Neveu. Dans le fond, c'est entre les deux. OK. Donc, en fait, ce n'est pas un passage piétonnier comme on l'entend pour traverser une route principale. C'est tout simplement un corridor, donc, qui va permettre aux gens de passer, de traverser d'une rue à l'autre. Donc, il n'y a pas de... c'est un corridor entre les deux rues, dans le fond, pour permettre une circulation piétonne. D'autres questions? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur à gauche ou à... Excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur à gauche et à droite? Donc, Mme Clermont fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Lucie Ouellette appuie. Le vote à ma gauche. Faveur. À ma droite. Alors, c'est unanime. Donc, 5.4, création de tables et comités. On va le traiter lundi prochain. Donc, on va en discuter entre nous, évidemment en plénière, pour pouvoir le traiter lundi prochain. Sécurité publique, pour le moment, il n'y a rien. Travaux publics non plus. Il y a une période de questions, immédiatement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à ce stade-ci de la rencontre? À quel moment vous avez été assermenté? Aujourd'hui, À l'Hôtel de Ville? à l'Hôtel de Ville. On a décidé de le faire en privé parce que on ne savait pas si la salle suffirait ici, puis on voulait s'assurer que personne ne soit pris à l'extérieur. Il faut dire aussi qu'il
faut dire aussi qu'il y a des gens qui voulaient que leur famille soit là. Alors, c'était difficile de le faire ici, parce que justement, à cause du COVID, la limitation de la salle. Alors, on s'est dit, on le fait en privé. Et puis, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait à l'Hôtel de Ville, effectivement. Ça va? Oui, merci. D'autres questions? C'est bon? Hygiène du milieu. Alors, c'est projet puits 6.3, projet de puits d'eau potable. Encore là, on va l'ajourner parce qu'on n'a pas eu la chance de prendre connaissance de l'ensemble du dossier avant de le traiter donc en résolution. Et ça va aller à lundi prochain. Loisirs et culture non plus. Ça va. Urbanisme et mise en valeur du territoire, demande de permis PIA. On l'ajourne aussi. On s'est assuré qu'il n'y avait pas d'urgence, que les gens ont quand même, c'est quand même une demande de permis. Les gens aiment bien avoir une réponse assez rapidement lorsqu'ils font des demandes de permis. Dans ce cas-ci, on va prendre la peine de traiter le dossier en plénière et on va revenir lundi prochain à l'ajournement là-dessus. Demande de dérogation mineure, même chose, ajournement. Encore là, on s'assure que les gens peuvent patienter jusque-là. Même chose pour 11.3, dérogation mineure. 11.4, même chose, dérogation mineure. 11.5, même affaire, dérogation mineure. Tout est reporté à l'ajournement lundi prochain. Courrier, est-ce qu'il y a des choses particulières, M. Maheu? C'est en 12 dans les projets. Oui, je suis rendu là. Ah, excusez-moi. Mais à part ce point-là, il n'y a rien de spécial. Des fois que le ministère des Affaires municipales nous aurait écrit, c'est bon. Donc, 12, Légion royale canadienne. Il est proposé, appuyé et résolu qu'un montant de 100 $ soit versé à l'organisme Légion royale canadienne pour la campagne du Coquelicot 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, Mme Marie-Ève Mondor a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Seconde. Appuyé par M. Boisjoli. Bon, le vote à ma gauche. Faveur. En faveur, à ma droite. C'est unanime, M. Maheu. Divers ajournements, compte payé à payer. Ah, on y arrive. Compte payé à payer, effectivement. Donc, le point 13, vous avez en main, en fait, les copies. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au compte payé et à payer? Avez-vous toujours le fonctionnement nécessairement à l'avenir? Bien, on regarde une autre méthode. On va regarder ça, là. On regarde une autre méthode qui éviterait le papier. Bien, je vais vous donner l'idée. Je ne sais pas si c'est faisable. On va voir le coût que ça amène. Moi, je me rappelle avoir été dans un restaurant il y a 5 ans. Ça fait quand même assez longtemps. Et quand je suis entré au restaurant, ils nous donnaient une tablette pour les journaux, des choses comme ça. Là, je ne vous dis pas que vous allez avoir une tablette pour les journaux. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on va voir le coût que ça peut représenter. Peut-être que ce ne sera pas ça non plus, mais c'est une idée qui, je me suis dit que ce serait intéressant peut-être, ça éviterait le papier, et vous n'auriez évidemment que les comptes payés à payer qui seraient sur la dite tablette si jamais on va vers ça. Mais pour le moment, on va fonctionner avec papier et on va s'ajuster aussi au nombre de personnes qu'il y aura dans la salle pour s'assurer non plus qu'on n'en imprime pas pour rien. On va essayer d'arriver assez juste dans le nombre de copies. Ça veut dire que comme les copies qu'on a en main présentement, tous les comptes payés et à payer sont là. Oui, tout est là. Tout est là au complet. Tout est là. Le montant qui, si vous faites l'addition de l'ensemble des factures que vous avez là, vous devriez arriver au même montant que Non, c'est juste ça. de 900, j'ai pas mis... Oui, non, c'est censé arriver balancé, 856 902,19. Madame Boisjoli. Oui, c'est mettons pour l'accès à l'information, ça pourrait être la même chose, soit une clé USB ou... L'accès à l'information précisée. Ouais, parce que mettons qu'on demande l'accès à l'information, puis ça te coûte 75$, mettons que ça fait... Mais l'accès à l'information sur quel sujet? N'importe quoi. Bien, l'accès à l'information, il faut que quelqu'un la traite, l'accès. Ouais. Donc, vous faites une demande. M. Maheu, on va voir, le conseil va en discuter. Présentement, c'est M. Maheu, par une résolution du conseil antérieur, qui traite l'accès à l'information. Donc, quand vous avez une question Oui. et que cette question-là, vous voulez une réponse, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. Vous trouvez le formulaire sur le site de la municipalité. Et M. Maheu va traiter la demande d'accès à l'information en s'assurant qu'il n'y a pas des éléments sensibles ou des choses qui nomment les gens, bon, des renseignements personnels qui se trouvent dans la réponse que vous aurez à ce Non, moment-là. moi, je veux savoir Oui. pourquoi on ne met pas ça sur une clé USB Ah, c'est ça. pour éviter le papier. Et on la met où, la clé USB? On la donne à qui? À tout le monde? Ben non, à celle qui demande l'accès à l'information. Ah, juste pour ces documents-là? Non, Ben, pas pour ces documents-là, pour n'importe quoi. Mettons, moi, j'avais demandé pour l'eau, ça coûtait 70$, mettons que je trouvais ça assez cher. OK. Pourquoi pas mettre ça sur une clé USB au lieu de prendre du papier? Ce que je comprends de votre question, c'est que si
vous faites une demande d'accès à l'information et on accorde l'accès Oui. au lieu que ça soit du papier, Oui. que ce soit sur un support autre que papier, donc électronique. Ou disque dur. Au disque dur, dans le fond, on économise sur le papier ici, là. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Aucune idée. C'est une belle idée. Non, non, mais on va Bien là, c'est parce qu'il faudrait que vous numérisiez tout ça. Il faudrait tout numériser. Ça demande, je ne sais pas, mais oui. Je comprends, on va y penser, on va regarder ça. On va regarder parce que là, si on sauve sur le papier puis si on sauve sur le coût que vous, ça vous coûte, versus le travail de l'administration, là, je ne suis pas certain. Là. Il faudrait voir. Mais il y a toujours la possibilité de consulter les documents sur place. Oui, je comprends, 70 pages, ça fait dur, c'est long à mémoriser. Hein? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, tout le monde a pris connaissance des comptes payés et à payer. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Donc, Mme Lucie Ouellette en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Lynne Clermont appuie. Le vote à ma droite. À ma gauche. D'accord. C'est unanime, M. Maheu. Dans le fond, là, vous venez de dire que les comptes payés et payés, qui incluent les salaires qui ont été présentés par le secrétaire trésorier qu'on a pris connaissance, c'était 856 902 pour le mois. C'est bien ça? Et 19 sous. Et 19 sous exactement. Oui. Parfait. En fait, c'est le document que vous avez devant vous. Oui, c'est parce que vous ne l'aviez pas dit. Je l'ai pas lu. Ah! Vous ne l'avez pas lu. Désolé. Effectivement. Effectivement. Je vais m'y faire. je vais finir par m'y faire. Il va falloir en ce cas que je m'y fasse. Donc, c'est parce que j'ai un petit peu de difficulté, mais la prochaine fois, je vais refaire mon travail mieux que ça, parce que je ne suis pas habitué que les copies, les résolutions, c'est deux côtés recto verso. La prochaine fois, ils vont être sur votre tablette, M. le maire. Oui, mais peut-être je vais être encore. Je Oui. pensais les avoir aujourd'hui, ça va être pour la prochaine assemblée. D'accord. Donc, divers ajournements, évidemment. Période de questions. Vous avez encore une période de questions? Oui, madame? Est-ce qu'on peut parler un peu plus fort? Parce que Ah! Est-ce que c'est comme ça, c'est mieux? Hey, vous me le dites, puis la séance est finie, là. Désolé. OK, oui, c'est bon. Monsieur, d'ailleurs, ceux qui veulent s'exprimer au micro, des fois, si vous n'avez pas une voix forte, vous pouvez toujours aller au micro. Monsieur Boisjoli. Monsieur Champagne, Monsieur Champagne. Monsieur Champagne avait une question, ou je me trompe? Ça va? Non? OK. Quelqu'un d'autre? Ça va? Bien, écoutez, je vous remercie de votre présence. C'est très court. Pour ma part, ce fut bref et intense. Oui. Oui, je le sais. Ce fut bref et intense pour ma part. Et je vous remercie de votre présence. Et, donc, je demande... je dois avoir une résolution qui dit ça. Hein? On va la lire. Hein? Si je la retrouve. Donc, que la séance soit ajournée au lundi 22 novembre 2021 à 20h. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, le vote. D'accord. À ma droite? D'accord. Alors, c'est unanime. Ça commence à bien aller, c'est terminé. Hey, je vous remercie beaucoup de votre présence.